savez, aujourd'hui, en République de Guinée, les écoles privées sont plus nombreuses que les écoles publiques. Et cette année, on va se dire la vérité, vraiment, dans les écoles publiques, ils n'ont même pas fait, comme on appelle, les 2 premiers chapitres du programme annuel dans toutes les matières. Et tandis que dans les écoles privées, parce que les 95% des programmes dans certaines écoles sont bouclés, chez moi, je peux dire que 90% on a bouclé comme les programmes dans les classes d'examen. Alors, vraiment, nous prions l'État de venir au secours pour nous assister, pour que vraiment nous aussi, on puisse s'acquitter auprès de nos enseignants. Moi, je n'ai pas dit à l'État de nous donner à titre gratuit. Non, je m'inscris en faux. Mais je demande à l'État d'ouvrir une caisse d'assistance pour ces écoles privées. Alors, tout un chacun, c'est-à-dire les fondateurs, peuvent venir prendre des prêts en fonction de leurs besoins et remboursables sans frais. Alors, même pas à cause du coronavirus, ça peut être continuel. Pendant les vacances, nous avons des travaux à faire, des rénovations, des peintures et tout ce qui s'ensuit. Mais ça trouve qu'il n'y a pas un fonds sur place. Alors, si cette caisse est là, donc les écoles privées vont toujours continuer à tourner. Ils n'ont pas d'abord annoncé officiellement telle date ou tel jour, il y aura une réouverture des classes. Mais j'aurais appris bientôt que, surtout les candidats, c'est-à-dire de la 6e année, 10e année et, comme on appelle ceux de baccalauréat, ils vont commencer à reprendre les chemins de l'école en appliquant les mesures barrières. Lavage des mains, les kits qu'ils vont donner, donc les enfants en classe avec les bavettes et tout ce qui s'ensuit, une distance d'1 mètre entre les élèves dans la salle, d'accord, c'est une bonne chose. Mais si l'État n'arrive pas toujours à accompagner, par exemple, dans une école, c'est une salle d'examen 6e année, dans la salle, on peut dire qu'il y a 60 élèves, par exemple. Si on dit distanciation, cette salle sera divisée en 3 grandes salles. Vous comprenez? Donc, la salle qui est là, avec son maître titulaire, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, le fondateur peut payer. Mais 2 autres maîtres supplémentaires, mais comment il va encore payer ces trucs-là? Donc, c'est-à-dire, on ne doit pas partir à l'année blanche. Mais si réellement, la monde qu'on est en train d'évoluer comme ça, tout un chacun de nous n'a qu'à se sacrifier d'accepter l'idée de l'année blanche si l'État ne peut pas vraiment accompagner. Il ne faut pas que l'État, chez nous ici, c'est la photocopie des autres. En anglais, on appelle copy-paste. Il faut qu'on arrête ça. Bon, la Côte d'Ivoire a fait ça. Et déjà, ils ont commencé. La France a fait ça. Ils ont dit, bon, la Guinée, nous aussi, on peut faire ça. Pourquoi? Asseyez-vous. Retrouvez-vous, discutez. On veut faire, on veut commencer. Voilà les conditions, voilà les conditions. Est-ce qu'on peut le faire cette année? Si on ne peut pas le faire, mais fermez les écoles. Annoncez officiellement que c'est une année blanche. Mais si vous voulez le faire, s'il vous plaît, nous sommes à votre disposition. Tout ce que vous allez nous dire en ma qualité de fondateur, on va accepter. Mais pour que le travail aussi soit bien fait, pour ne pas que ce soit bâclé, il faut accompagner les écoles privées. Là, j'insiste là-dessus, de nous accompagner.